Je n'ose plus vous regarder dans les yeux. Ah mais c'est que ça devient dangereux de regarder quelqu'un en face. En un rien de temps, ta vie peut basculer. Qui me dit que vous n'allez pas m'accuser de vous avoir violé? Comment ça je déraille? Mais non, je ne déraille pas et je n'invente rien. Le concept est nouveau, tout juste mis sur le marché par Mia Shem, l'ex-otage israélienne de Hamas. Ne me dites pas que vous avez raté ces interviews, elle en a donné à tous les journaux, radios et télé du monde. On l'a même vu en prime time et duplex sur les chaînes comédie et animaux. Impossible de la manquer. Moi, je suis tombé dessus sur MTV et la petite Mia y disait et répétait ce qu'elle débitait sur tous les autres médias. Dans Gaza, toute la population, sans exception, est terroriste. Ils m'ont violé. J'ai tout de suite vu qu'en face, la journaliste qui l'interviewait avait tressailli, sentant bien qu'elle tenait là le scoop de sa carrière, celui après lequel elle court depuis qu'elle interviewe à la chaîne des boys et girl bands coréens. La voix un peu tremblante, elle relance alors Mia. Ils vous ont violé pendant votre captivité, c'est cela que vous nous dites aujourd'hui en exclusivité pour le public de MTV. Sans se démonter, si j'ose dire, l'ex-otage répond « Oui, du regard. Ils m'ont violé du regard. Je sentais bien dans leurs yeux qu'ils n'avaient qu'une envie, me violer. » Vous comprenez maintenant, lorsque j'évoque ici ma peur panique à vous zioter. Manquerait plus que je sois accusé de viol par chronique regardée à l'insu de votre plein gré consentant. Bon, en attendant, et même avec mes yeux baissés ou bandés carrément, je me dois de faire quelque chose pour cette gamine qui a manqué se faire violer par Touraza. Mia ma chérie, d'abord, essaye de te calmer. Visiblement, tu es tout excitée, limite hystérique. En même temps, je te comprends. Je le serais à moins si je me retrouvais un jour perdu dans un village d'Amazone sans pitié pour les mâles randonneurs. Bon, une fois calmé, je t'informe des mesures urgentes suivantes prises rien que pour toi. Distribution géante dans Gaza et dans toute la Palestine occupée de lunettes solaires indice 1000. Les plus opaques du marché et avec obligation pour la population locale, du moins ce qu'il en reste, de porter ces lunettes afin de dissimuler leurs yeux de dangereux pervers. Même les nourrissons, morts en couveuse après les bombardements israéliens, seront enterrés avec ces solaires. Idem pour les autres victimes palestiniennes assassinées par ton armée et enterrées au Poquelin dans des fosses communes. On leur plaque sur leurs yeux vitreux des lunettes noires, des fois qu'il leur viendrait à l'idée de se réveiller de nuit, de gratter la terre et de remonter à la surface violer tout ce qui bouge. Non mais, t'as raison, Mamia, on ne va tout de même pas se laisser faire et tripoter par ces sauvages, hein? Allez, maintenant c'est l'heure, Mia. Les pilules roses d'abord. Oui, 6 d'un coup. Il s'agit d'un traitement d'attaque. Ensuite les bleus. 3 pour te redonner des forces et du tonus. Et pour finir, avant de ne surtout pas compter les moutons pour t'endormir, des fois que les moutons veuillent à leur tour te sauter dessus et te violer de leur regard de biche ratée, alors tu peux fumer du thé pour rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.